Si vous avez fait l'exercice du chapitre précédent, vous avez vu qu'il peut y avoir plusieurs clés sur une relation. Par contre, dans le contexte des bases de données, on aime bien se mettre d'accord sur une clé. Alors, on organise une sorte de concours dans lequel chaque clé possible est appelée clé candidate. La clé qui sera élue sera appelée clé primaire. Alors, dans le contexte des bases de données, le concept de clé primaire est très important. D'ailleurs, certains systèmes de gestion de bases de données, c'est-à-dire les logiciels de bases de données, ne seront pas très contents si vous ne spécifiez pas de clé primaire à vos tables. Alors du coup, il faut faire un choix. En général, on aime bien prendre une clé primaire qui soit assez simple, c'est-à-dire qui ait le moins d'attributs possible. On aime également que ces attributs soient de type basique, c'est-à-dire soit un nombre entier, soit une chaîne de caractères pas trop longue. Mais en général, c'est plutôt le contexte qui nous aide à trouver une clé primaire qui soit la plus logique possible et la plus intelligible par un être humain. Si aucune clé primaire ne convient, on crée ce qu'on appelle une clé artificielle. Une clé artificielle, c'est un attribut qu'on ajoute en plus à la relation et cet attribut ne caractérise pas l'objet en question. Par exemple, pour mes pommes, l'attribut couleur caractérise ma pomme. En effet, je ne peux pas échanger les valeurs de ces attributs. Par contre, l'identifiant ne caractérise pas vraiment ma pomme. En effet, je peux très bien échanger l'identifiant 1 avec l'identifiant 3. L'attribut identifiant de ma pomme est donc une clé artificielle. Notez qu'en anglais, une clé primaire se dit primary key et se note PK. Je vous invite à regarder dans le texte de ce cours parce que j'y donne des informations importantes sur les valeurs nulles dans les clés. Également, dans la section « Aller plus loin », je vous explique pourquoi les clés artificielles sont souvent utilisées dans les bases de données.